Chers collègues, chers participants, c'est avec une grande joie que j'inaugure aujourd'hui la 5e édition de l'école annuelle interdisciplinaire de grec ancien, d'égyptologie et de langue orientale, organisée par l'Institut d'études avancées pour la culture et la civilisation du Levant, en partenariat avec l'Institut pour la diplomatie culturelle du Berlin et la faculté de langue et littérature étrangère de l'Université de Bucarest. Depuis 5 ans, ce programme rassemble des chercheurs, professeurs, des étudiants du monde entier, offrant non seulement un cadre universitaire de haut niveau, mais aussi une communauté dynamique de dialogue interculturel et d'échange d'idées. Lors des éditions précédentes, nous avons exploré des thèmes fondamentaux comme la vie et la mort dans l'Antiquité, cosmogonie et mythe de la création, temps et espace et vices et vertus dans le contexte de l'Antiquité. Chacun de ces thèmes a ouvert de nouvelles perspectives sur la manière dont l'Antiquité continue de façonner notre compréhension du présent. Cette école a été créée pendant la pandémie, en 2020, grâce aux efforts soutenus du professeur Renata Tatomir, de l'Université Hyperion de Bucarest, Maria Luisa Wancia, faculté de langue classique de l'Université de Bucarest, et Joanna Popielska-Grybowska, de l'Institut de culture méditerranée et orientale de l'Académie polonaise des sciences. Cette année, avec de grands efforts, nous avons réussi à organiser une composante physique de l'école à Berlin et à Potsdam, grâce aux efforts soutenus de nos partenaires, l'Institut pour la diplomatie culturelle du Berlin, représenté par son directeur général Marc Donfried, que je salue à cette occasion. La civilisation allemande a préservé dans de bonnes conditions le patrimoine de l'Antiquité égyptienne, grecque et romaine, qu'elle a su découvrir et présenter à toute l'humanité. Nous sommes reconnaissants à la nation allemande. Sans Schliemann, qui rêvait inlassablement de découvrir la Troie, nous n'aurions aujourd'hui qu'un conte de fées. Et sans la courageuse scientifique et archéologue allemand, l'humanité serait bien plus pauvre aujourd'hui. Maintenant, nous assistons à un phénomène étrange, un nouvel agnosticisme qui mène à l'obscurantisme, car la civilisation occidentale, acteur du progrès de l'humanité, se sépare de la culture qui en était le fondement par le biais du slogan de la théorie de la déconstruction. Pas d'histoire, pas de culture. L'historien allemand Wolfgang Reichert, l'initiateur du concept de la société du mensonge, a formulé 2 thèses. La première concerne l'expansion sans précédent du mensonge dans la société contemporaine, où le mensonge s'avère non seulement habituel et nécessaire, mais même bénéfique pour l'homme. La seconde concerne la complicité de ceux qui mentent et de ceux qui ont menti, selon laquelle le mensonge politique des détenteurs du pouvoir ne sont qu'une partie du mensonge que nous entoure tous. Reinhardt a également proposé une voie personnelle pour sortir de cette société du mensonge, sur de temps de complicité inattendue. Si personne
ne peut nous dire la vérité, nous pouvons au moins découvrir ce qu'elle n'est pas. Dans ce contexte, il nous suffit de nous présenter en toute conscience un témoin de la réalité. L'Institut d'études pour la culture et la civilisation du Levant a proposé, dès le début, un retour aux racines de la culture occidentale, située en Orient, la démocratie grecque, l'état des droits de Justinian et la philosophie grecque. Et cela peut se réaliser uniquement par le biais du milieu universitaire, maintenant généralement exclu du discours public des hommes politiques. L'école annuelle interdisciplinaire de grec ancien, d'égyptologie et de langue orientale vise non seulement à réactualiser la pensée antique, mais aussi à la placer comme fondement de la pensée critique, la seule capable de nous aider à distinguer le mensonge de la vérité. Je suis très heureux que les étudiants les plus méritants de la faculté de langue classique de l'Université de Bucarest aient pu profiter de cette merveilleuse opportunité de se rendre à Berlin et à Potsdam pendant cette période. Je me souviens, dans ma jeunesse, c'était quasiment impossible. Dans un pays communiste, l'accès hors des frontières était très limité. Et les intellectuels qui parvenaient à se rendre à l'étranger pour y compléter leur formation universitaire et bénéficier de la bibliographie occidentale et des contacts directs avec leurs homologues, étaient soumis aux pressions des États communistes pour faire des compromis moraux qui ont été utilisés en leur défaveur après la chute du communisme. C'était un drame personnel d'une entière génération qui a eu des répercussions au niveau national. Je voudrais que vous connaissiez cette part noire de l'histoire intellectuelle. De plus, il n'y avait pas d'Internet, ni cette liberté d'expression et de voyage, ni ces moyens de communication que nous apprécions et utilisons à notre juste valeur aujourd'hui. Cependant, vous avez eu de merveilleux professeurs. Jan Fischer, Zoé Petre, Dan Sluchansky, Eugen Cizek, Petro et Gabriela Cresia, qui ont su compenser ces lacunes matérielles par leur amour, leur dévouement de leur noblesse spirituelle, pour faire progresser le domaine magnifique, mais si négligé, des langues classiques et orientales. Il est essentiel que cet héritage soit transmis au fil du temps afin que la femme du savoir ne s'éteigne jamais. Je suis très agréablement impressionné par le fait que cette école se soit beaucoup développée et que nous ayons ici 3 professeurs de l'Institut de France, très bons spécialistes dans leur domaine, issus de l'Institut national de langue et civilisation orientale de Paris, Francesco Chiabuti et Madalina Bretejean-Joubert, et Jean-Guillaume Olette Pelletier de l'Institut catholique de Paris. Je salue également, chaleureusement, le professeur So Miyagawa de l'Université de Tsukuba, Japon, et Mona Swey Sabi de l'Université d'Assou, Égypte.
Je remercie nos anciens collaborateurs de l'Université de Bucarest pour leur patience et leur dévouement. Madame Maria Luisa Huancha, professeure associée et directrice scientifique de notre événement cette année, ainsi d'Andras Preculescu, Andrea Stefan Zara, et Andra Midake, Cicarma, de l'Université Ovidius de Constanza, Christian Creciun de l'Université Fray Bernard et Antonio Pio Di Cosmo de l'Université de Modena. Je suis également reconnaissant à mes jeunes collaborateurs de l'Institut du Léman, le directeur général catholique Stefan Popa, Anna Maria Reducan, Maximo Onofrei et Ovidio Hakim, pour leur passion pour ces langues anciennes dans une société marquée par le consumérisme et le manque de valeur. J'espère que cette semaine d'études sera non seulement un exercice d'érudition, mais aussi une expérience de réflexion partagée, de dialogue ouvert et de retour aux sources. Dans un monde où la frontière entre vérité et mensonge semble souvent fragile, l'étude de l'Antiquité nous offre des sources de sagesse et des points d'équilibre. Je déclare donc ouverte la 5e édition de l'école annuelle de grec ancien, d'égyptologie et de langue orientale, et je vous souhaite à tous beaucoup de succès, d'inspiration et de joie de leur découverte.